et les actes rituels demandant les petites ablutions. Voilà. T'as fait un arrêt? D'accord. Après, je vais enregistrer, c'est pas grave. Alors, règles diverses concernant les petites ablutions. Il n'y a aucune interdiction à parler de choses licites durant les ablutions. Il n'y a aucune interdiction à parler de choses licites durant les ablutions. Bien sûr, le mieux, c'est de ne pas parler de la dunya dans une adoration, d'accord? Au moment d'accomplir une adoration. Mais si quelqu'un te parle, tu peux lui répondre, d'accord? Il ne faut pas le dédaigner, d'accord? Il n'existe pas d'invocation spécifique propre au lavage de chaque membre ou partie du corps humain. Mais tu peux penser à des choses. Comme ça, tu as le cœur présent dans les ablutions. Par exemple, lorsque tu laves les mains, lorsque tu rinces la bouche, tu dis Allah, oh Allah, permets-moi d'invoquer, donne-moi une langue invocatrice. Lorsque tu rinces le nez, tu dis oh Allah, permets-moi de sentir l'odeur du paradis. Lorsque tu laves le visage, tu dis Allah Azzajal, oh Allah, illumine mon visage. Comme ça, tu as le cœur toujours lié à la spiritualité. Ce n'est pas juste un nettoyage. On essaie un peu de rendre cet acte plus spirituel. Après, quand tu laves les mains jusqu'au coude, tu dis oh Allah, donne-moi ma main, le livre avec ma main droite. Et vice-versa. Tu dis ne me donne pas le livre avec la main gauche. Lorsque tu passes les mains mouillées sur la tête, tu dis oh Allah, déverse sur moi de ta miséricorde. Lorsque tu fais les oreilles, tu rinces les oreilles, tu laves les oreilles, tu dis oh Allah, permets-moi d'écouter la meilleure parole, hein, d'accord, et de suivre la meilleure parole. Après, lorsque tu laves les pieds, tu dis le pied droit, oh Allah, raffermis mes pieds sur le droit chemin. Et lorsque tu laves les pieds le pied gauche, tu dis oh Allah, raffermis mes pas lorsque les pieds des hypocrites glissent sur le pont de l'enfer. Comme ça, tu vis un peu la spiritualité de l'eau. Il n'y a pas des invocations précises, hein. Ce n'est pas juste des idées qui peuvent nous lier toujours à l'acte du cœur, parce que ça c'est l'objectif. Hein. Ce n'est pas les membres, c'est juste des canaux qui nous aident à purifier nos cœurs. D'accord? Les personnes malades d'incontinence urinaire, et ça arrive beaucoup. On ne sait jamais si vous rencontrez quelqu'un, il ne faut pas lui dire va à lui-même, tu peux répondre à ma place. Les personnes malades d'incontinence urinaire ou gazeuse, la femme qui a des hémorragies en dehors des règles, des périodes, des règles normales, font les ablutions une seule fois à chaque prière. Est-ce que c'est clair? Donc, je vous explique. J'avais un cas aujourd'hui. Voilà. Elle n'arrive pas à se maîtriser. Elle perd le wudu, toujours. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait, ou il fait, les ablutions pour chaque prière. Avant chaque prière, c'est la prière de Dhuhr, je fais mes ablutions. Après, je perds les ablutions. C'est pas grave. Malgré tout ça, tu fais tes prières avec ces ablutions. Est-ce que c'est clair? Les personnes malades d'incontinence urinaire ou gazeuse, la femme qui a des hémorragies, en fait, ça c'est de l'istihada, on appelle ça. Hein, d'accord? Hémorragie en dehors des périodes de règles normales, font les ablutions une seule fois à chaque prière. Ils continuent leur prière jusqu'à la fin, même si durant la prière, il y a eu sortie d'urine, de gaz ou de sang des orifices naturels. C'est une facilité, voilà. Hein?
on peut se faire aider par une tierce personne durant les ablutions. Et ça, c'est une rahma aussi. Hein? Doute concernant les petites ablutions. S'il y a un doute ou oubli, si un membre ou une partie a été lavé ou non, et s'il n'y a pas de trace d'eau, refaire le lavage du membre ou de la partie concernée et reprendre les ablutions de ce point. En effet, le lavage une fois est une obligation et l'ordre de lavage est aussi une obligation. Est-ce que c'est clair ou pas? Alors, j'ai lavé, j'ai fait mes ablutions, j'ai fini mes pieds, d'accord? J'ai oublié les mains jusqu'au coude. Je fais quoi? On reprend depuis les mains. On reprend depuis la main. Les mains, les cheveux, les oreilles et les pieds. L'ordre est obligatoire. Comme pour la prière. D'accord? On oublie les bras, on reprend depuis les bras. Depuis les bras jusqu'aux pieds. Pas besoin de reprendre depuis le début. Hein? Pas besoin de reprendre. Non, non. D'accord. Par exemple, j'ai oublié le visage. J'ai fait les mains, après j'ai fait directement les coudes. J'ai fait quoi? La bouche, le nez, le visage. Et après, je continue. Une facilité. Alhamdulillah. Donc, doute concernant les petites ablutions. S'il y a un doute ou un oubli, si un membre, on a vu ça, d'accord? S'il y a un doute quant au nombre de lavages, 1 ou 2 ou 3, je fais quoi? C'est pas grave. C'est pas grave, pourquoi? C'est obligatoire. Ah, le 1 est obligatoire, Masha'Allah. Considérez toujours que la certitude étant toujours auprès du nombre le plus petit. Donc tu dis, alors est-ce que j'ai fait 1, 2, 3? J'ai fait 1 et je fais la deuxième, la troisième, pour gagner des hasanat. Et compléter à 3 si on le désire. Bien sûr, on le désire, c'est la sunna du prophète. Ça. On fait quoi? L'eau, elle est là. Et le membre, alhamdulillah, il est là. Et on a la possibilité de faire. D'accord? On n'est pas handicapé, alhamdulillah. On a la santé, on a la puissance. C'est une grâce de Dieu. On doit profiter à faire du bien. Vous êtes d'accord? Tout en sachant que le nombre de 3 est une recommandation prophétique. Pourquoi 3? Parce que c'est 3. C'est laver une fois qui est une obligation. Si on ne lave pas 3 fois, cela n'invalide pas la prière. Attention à ne pas tomber dans l'obsession du doute. Le diable dit, attention, tu dois te douter. Avoir des doutes, c'est bien. Avoir des doutes, c'est un signe d'excellence, de perfection. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça, c'est un manque de connaissance. C'est un signe d'ignorance. Il ne faut pas suivre cette suggestion maligne. Si le doute arrive parfois, causé par la distraction ou autre raison, il faut reprendre les ablutions de là où l'on est sûr. Souvenir aux traces d'eau. Est-ce que c'est clair? Clair ou pas clair? Alors, moi j'ai des doutes. Est-ce que j'ai fait les mains jusqu'au coude ou pas? Je regarde, il n'y a pas de traces. Je ne me souviens pas. Alors je fais quoi? Je reviens à l'endroit où vraiment j'ai la certitude, le visage par exemple. Et je reprends depuis le visage. Donc, je dois fonder mes ablutions sur la certitude. Si le doute s'installe et revient souvent, parfois au cours des mêmes ablutions ou au cours de plusieurs ablutions, il faut alors se suffire de ce que l'on a fait comme ablution. Considérez que l'on a lavé la partie sur laquelle s'est insinué le doute et aller à la prière. C'est le meilleur moyen de résister au diable qui veut corrompre toute bonne œuvre. Est-ce que c'est clair? Il ne faut pas donc tomber dans cette obsession des doutes.
Le doute peut aussi s'installer chez certains qui ont les écoulements urinaires incontrôlés, ce qu'on appelait avant l'incontinence urinaire ou gazeuse. Ces personnes laveront une seule fois l'écoulement et le vêtement souillé, feront leurs ablutions et effectueront leurs prières, même si l'écoulement continue ou s'ils ont l'impression qu'il y a eu écoulement. D'accord? Ça, c'est... Mais ces personnes, si elles veulent faire des prières surrogatoires, elles vont refaire les ablutions ou bien elles gardent les ablutions de la prière obligatoire et après elles font les prières surrogatoires? Alors, ça, c'est pour les prières obligatoires. Si vraiment elle veut faire des prières surrogatoires, il doit refaire ses ablutions. Mais une seule fois. Il ne doit pas faire pour chaque prière. L'utilisation des chaussons. C'est quoi les chaussons? Le khof. C'est comme les miens, comme ça. D'accord? Les chaussons, le khof, sont utilisés par beaucoup de personnes durant les voyages ou le froid. Mais pas seulement. Les chaussons dont on parle sont en cuir ou assimilés et peuvent couvrir tout le pied jusqu'à la cheville. Donc c'est une condition. Là, ça dépasse les chevilles. D'accord? Il existe une dérogation, rukhsa, à ne pas les enlever lors des petites ablutions et de se contenter de passer les mains mouillées sur le haut au lieu de les enlever et de laver les pieds. Juste passer les mains comme ça. 1, 2, c'est tout. Il faut par contre les enlever lorsqu'on veut effectuer les grandes ablutions, bien sûr. En effet, le hadith le spécifie clairement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ses prières le jour de l'entrée victorieuse à la Mecque avec les mêmes ablutions et a essuyé ses chaussons. Nous voulons citer ce très beau hadith rapporté par le successeur Zur qui dit: j'étais parti voir Safwan ibn al-Asl al-Muradi afin de lui demander ce qu'il savait du fait de passer les mains sur les chaussons. Il me dit: qu'est-ce qui t'a fait venir, Zohr? Je lui dis: afin d'apprendre. Il dit alors: les anges ne cessent d'étendre leurs ailes à celui qui demande la connaissance. Comme nous, Inch'Allah, maintenant. Eu égard à ce qu'il recherche. Je lui dis: j'ai de la gêne à utiliser la permission d'utiliser les chaussons après avoir fait mes besoins de sel et d'urine. Et toi, tu étais l'un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je suis alors venu pour te demander si tu as entendu quelque chose, quelques propos sur ce sujet. Il me dit: oui. Il me demandait, lorsque l'on était en voyage, de ne point enlever nos chaussons durant 3 jours et leur nuit. Donc en cas de voyage, nous avons la permission de garder les chaussons 3 jours. Mais c'est difficile. C'est difficile. Pourquoi on voyage? Parce qu'il n'y avait pas de l'eau. Il n'y avait pas d'eau avant. Il n'y a pas beaucoup d'eau. Hein? Donc on doit économiser de l'eau pour boire. Et laver les pieds consomme beaucoup d'eau, bien sûr. Y compris pour les besoins de, voilà. Donc oui, il me dit, oui, il me demandait
lorsque l'on était en voyage, de ne point enlever nos chaussons durant 3 jours et leurs nuits, y compris pour les besoins de sel ou d'urine ou de sommeil, sauf pour le cas de souillure majeure. Je lui dis, l'as-tu entendu dire quelque chose sur le fait d'aimer ? Il me dit, oui, nous étions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors d'un voyage, lorsqu'un bédouin l'a interpellé avec une voix très forte. Ô Mohammed, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu d'une voix aussi forte, approche. Nous dîmes alors au bédouin, comment oses-tu élever la voix? Baisse-la plutôt. Tu es en présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car il nous a été demandé de baisser nos voix en sa présence. Il dit, par Dieu, je n'abaisserai pas ma voix. Le bédouin dit alors, une personne aime une autre personne, mais elles ne sont pas égales quant à leurs bonnes actions. Il est sincère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit alors, l'homme sera avec celui qu'il aime au jour dernier. Donc cet homme, il aime beaucoup le prophète. Mais c'est un bédouin, il n'a pas les... Il a ses manières à lui. Et voilà, donc lui, il aime beaucoup le prophète. Et sa question, c'est quoi? Moi, j'aime le prophète, mais je n'ai pas son niveau. Donc, je ne serai pas avec lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a rassuré. Il lui a dit, tu seras avec moi. Voilà. Ça, c'est le sous-entendu de hadith. Le hadith ici, il a dit, le prophète, il a dit, l'homme sera avec celui qu'il aime au jour dernier. Est-ce que vous avez une question? Ça va? On s'arrête ici? Fatigué? Inch'Allah. La prochaine fois, on va voir les spécifications concernant le fait d'essuyer les chaussons. Maintenant, il y a des gens qui utilisent aussi les chaussettes. Bon, les chaussettes, il faut qu'elles dépassent les chevilles. Hein. Attention. بارك الله فيك ما سور حنان جزاكم الله خير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين جزاك الله خيرا السلام عليكم enregistrer